You. United TV, les gars. Seventh. Le H. On est là, toujours là, back on the building. Et cette fois-ci, on va faire un petit listing. Vous aimez bien les listings? Faites pas les mythos, les gars. Je sais que vous aimez bien les petits listings, là. Les petites surprises. Mais là, ça va être chaud. C'est chaud bouillant. C'est l'Espagne. L'Espagne est à l'honneur aujourd'hui. Gracias. Gracias, señor. Muchachos. C'est notre liste de 4 joueurs à suivre dans cette Liga espagnole. Cette Liga espagnole qui reprend... Ouais, qui reprend du fire, là. Du fire, c'est vrai. Qui reprend un peu de pouvoir, parce que ça allait pas. Ça n'allait pas. Et là, il y a des petits gars qui ramènent le fire. Ouais, clairement. Les gars, on rentre dans le vif du sujet comme d'habitude, vous nous connaissez. Nous, pas de filtre. Et on commence direct cette liste avec monsieur Kiki de Bondy, a.k.a. monsieur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, bon, on a pu le présenter, hein. On sait très bien qui est ce joueur. Ouais. C'est juste que là, il est parti au Real de Madrid. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Tu n'es pas au PSG. Au PSG, on pouvait te pardonner certaines choses. Là, il est au Real de Madrid. Sachant que le Real de Madrid vient de gagner un championnat et une Ligue des Champions. Voilà. Sans oublier la Super Coupe d'Espagne. Voilà. Et sans oublier aussi la Coupe d'Europe qu'ils viennent de gagner, là. La Super Coupe d'Europe. Super Coupe d'Europe. Ouais, c'est vrai. Où il marque, tu vois. Où il marque, ouais. Donc ça fait que usine à trophées. On va pas répéter les choses. Présentation de dingue. Les maillots, ça se vend comme des petits pains. Toute une hype avec Vinicius, Rodrigo et Bellingham. Ouais. Donc là, les 4 fantastiques devant. Il y a tout un truc autour d'Mbappé. Donc c'est tout à fait normal que ce gars-là est à suivre. Ouais, c'est normal. Genre, malgré on sait qu'il va mettre des buts, mais on veut voir à quel point où il va aller dès sa première saison. Et je pense pas que les gens vont nous le reprocher. Ouais, mais Kylian, vous parlez toujours de Kylian, ou tu vois, on est obligé. On est obligé parce que comme j'ai dit, c'est sa première saison au Real de Madrid. Les autres saisons ensuite ça deviendra voilà, ça deviendra ce qu'il pourra, tu vois. Ouais. Mais là attendu nombre de buts. Nombre de buts, moi je pense qu'il est capable de nous mettre une 40aine de buts dès sa première saison. Toutes compétitions confondues. Toutes compétitions confondues, bien sûr. En Liga, allez 25. En sachant que l'année dernière, il en a mis 44 et c'est son plus gros total. Ouais, c'est vrai que... 40 buts, ça me paraît beaucoup, moi, personnellement. J'aurais dit entre 30 et 35. Ouais. L'adaptation... On sait pas s'il y aura des petites bouilles avec les Vinicius et tout. Moi, j'y crois. Blessure, mais j'y crois que ça va pas marcher direct. Ouais. C'est sûr et certain qu'il y aura des délires d'ego. Parce que Bellingham, gros d'ego, on le voit comme ça, là. Mais lui, je pense que... Une petite fouine, hein. Petite fouine et autant. On sent la petite hypocrisie parfois aux entraînements. Il fait genre avec Mbappé. Mon gars, mais j'étais là avant toi, tu vois. Ouais. Vinicius, bon. Tu sens que c'est pas du Sevens le H, tu vois. Voilà. Dites-nous en commentaire. C'est pas la filiation, quoi. Et Vinicius, on sait que voilà, c'est un parasite. Vinicius, moi je suis clair. Vinicius c'est un parasite, c'est un joueur exceptionnel, mais c'est un parasite. On voit bien, là il a parlé de la Coupe du Monde, l'Espagne c'est voilà, l'Espagne. Non, je suis d'accord. Tu vois, l'Espagne c'est pas un peu raciste, mais en gros voilà, il doit pas participer à la Coupe. Je sais pas ce qu'il a raconté avec l'Espagne, mais ça fait une polémique encore une fois. Donc voilà, on va parler de Kylian Mbappé. J'attends 30 buts à 35. J'aurais attendu de dingue. Toutes les lumières sont lui. Donc voilà, en vrai. Je pense qu'à partir du mois de décembre, janvier, on aura une idée un peu plus claire de ce que sera la saison de Kylian au Real. Absolument. Tout à fait normal, ça sera un joueur à suivre. Il sort d'une demi-finale de l'Euro. Voilà. Demi-finale de Champions League. Demi-finale de Champions League aussi, donc voilà. Il a tout à prouver là. Ok. En tout cas, les gars, dites-nous dans les commentaires. Kylian Mbappé, absolument à suivre. Absolument, c'est la star actuellement de la Liga, faut le dire. Clairement, il n'y a aucun doute. Donc, à suivre. Que va-t-il faire? Il y a peut-être un doute, hein. Il y en a, ils mettraient le fameux Vini ou Bellingham ou le fameux... le fameux... C'est vrai, le fameux... Bah justement, on passe à la deuxième. Il n'y a pas de switch, là. Là, on enchaîne direct. Deuxième position, Lamine Yamal. Le fameux. C'est lui le fameux. C'est lui. 17 ans. Euro de dingue. Après, il a pas été bon dans tous les matchs, mais bon. On va parler quand même de ce qu'il a apporté à l'Espagne. Parce que l'Espagne n'y avait pas forcément. Un joueur technique sur le côté, dribbleur, passeur d'exception. Moi, je te dis clairement, j'avais un doute. Je me suis dit, tu vois, les petites arnaques, vas-y, il fait... Non, moi, il est trop fort. Moi, j'ai senti. Il a 17 ans, J'ai senti vite le truc. Le H, tu l'as senti, hein? Vite. Très vite. Tu me disais, lui, dans quelques années, sera le meilleur dribbleur, hein. Vite. Mais techniquement, ça va trop vite. Il a la vision. Toi, on sait pas, c'est ça ton problème. Des fois, vas-y, t'es réticent, des fois, tu sens. Ouais, ça, c'est spécial, moi. C'est assez spécial, mais c'est vrai que celle-là, faut l'avouer, le H l'a senti, les gars. Il me l'a dit.
Le seul truc que lui, je lui mets un peu comme bémol, c'est qu'il a pas encore le truc de tueur. Dans les cages, tu vois. Après, c'est un jeune, il a 17 ans, comme on le dit. On va lui laisser un peu le truc. Mais ça doit aller vite au Barça. Le Barça, là, ils ont pas le temps de laisser des mecs mûrir encore 3-4 ans, tu vois. Ouais. Pour moi, cette saison-là, ça doit être la saison de la consécration pour lui. Mais tu penses pas qu'il est un peu trop brûlé? Moi, le seul truc que je me dis, c'est que... Très inquiétant. 64 matchs l'année dernière, c'est beaucoup pour un petit de 17 ans. Qui a même pas encore les os vraiment formés, il peut encore en pleine croissance, tu fais jouer ça. C'est le Barça, ils ont pas le choix, de toute façon. Ils sont en Hesse. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de gagner des compétitions. Donc, ils sont obligés de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain. Ils ont besoin d'une star, en vérité. Ils ont besoin d'une star, et vraiment, c'est la star en devenir du football mondial. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, Yamal, joueur assis, on connaît, j'ai pas besoin classement de Ballon d'Or, il est là. Il est là. Classement Copa des meilleurs jeunes, il est là. Tu penses que, normalement, c'est lui le meilleur jeune? Oui, c'est lui le meilleur jeune, il n'y a aucun doute. Mais pour le Ballon d'Or, tu le vois être dans les 10 premiers? Tu penses qu'ils vont faire cette dinguerie de l'intégrer? Je pense qu'ils vont la faire. Juste pour le buzz? Non, champion d'Europe. Meilleur jeune de la compétition. But exceptionnel. But exceptionnel contre la France. Passeur décisif en finale. Tu veux quoi de plus? Le Barça est fini deuxième, mais l'équipe du Barça l'année dernière était pas top. En vrai, pour moi, top 10, ça me choquerait pas. Et tu la sens comment cette saison-là? Je la sens bonne. Je la sens bonne. Pas exceptionnelle, mais je la sens bonne. Je pense que... Tu penses que les classicos seront au rendez-vous cette fois-ci? Ouais, ils seront au rendez-vous. Rendez-vous. Ok. Je te prends au mot. Ouais. Attention. Yamal, rendez-vous classico. Les gars, dites-nous en commentaire. Dites-nous en commentaire, c'est très important. Lamine Yamal. Attention les gars. On continue ce classement avec le 3e de cette liste. Et le 3e, c'est tout simplement Monsieur Julián Álvarez. Julián Álvarez, mon chouchou, un joueur que j'aime beaucoup. Sort de City. Saison bonne en stats. Mais il y a toujours ce problème avec Julián Álvarez, c'est est-ce qu'il peut être un titulaire dans une grosse équipe? Indiscutable, bien sûr. Indiscutable. Il peut être titulaire dans des bonnes équipes, même dans des grosses équipes, mais indiscutable. Il a le problème. Il a un problème récurrent aussi, c'est les blessures. C'est un joueur qui se blesse beaucoup. Sur son niveau de jeu, on peut aussi se poser des questions. Il sort quand même d'une grosse école. City, c'est une très grosse école. Même avec la sélection argentine, il a pas fait une bonne Copa. Ouais, mais il sort d'une... C'est vrai que la Coupe du Monde, ça fait un moment. Ouais, ça fait un moment quand même. Mais il sort pas d'une bonne Copa. Lautaro l'a surpassé. Mais il a gagne quand même. Tu vois, il est performant avec 1 ou 2 buts. Donc lui aussi attendu au tournant. Gros transfert à l'Atlético Madrid. 75 millions. Énorme. C'est énorme, même s'ils ont fait l'erreur avec... La plus grosse vente de Manchester City, à signaler. Plus grosse vente de Manchester City. J'espère qu'ils vont pas faire la même erreur que Félix. Le fait jouer Félix. Donc voilà, moi... C'est un joueur que je vais scruter cette année. Peut-être même le joueur avec Mbappé, je vais plus scruter en Espagne. C'est vrai? Vraiment, ouais. Devant Yamal. Parce que lui, je l'aime bien et je veux qu'il fasse des dingueries. Tu veux qu'il réussisse? Je veux qu'il réussisse à Atlético Madrid. Est-ce que tu penses que l'Atlético Madrid est le club qu'il lui fallait ou tu l'aurais peut-être vu ailleurs? À Paris, par exemple. Paris, c'est le truc parfait pour moi. Ouais. Je l'aurais mis devant. Il aurait peut-être tourné, tu vois, mais au fur et à mesure du temps, je pense qu'il aurait été un titulaire indiscutable au PSG. En plus, grosse valeur. Le réseau sud-américain, tu l'as, ça aurait été parfait. Il a choisi l'Espagne. Je pense que c'est plus facile de s'acclimater là-bas. Il a vu que l'Angleterre aussi c'était compliqué. Diego Simeone, ça a joué. Diego Simeone, argentin aussi, légendaire coach. Donc en vrai, voilà, Julián Álvarez attendu, minimum 20 buts, toutes compétitions confondues. Minimum. Il doit viser les 30, non? Minimum 20. Première saison. Ouais. Ok, mais moi je pense qu'il doit viser les 30. 30, ça me paraît beaucoup. Mais il a déjà fait les 20, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il l'a déjà fait. Là, faut... Première saison directe. Première saison directe. On va voir si t'es vraiment ce joueur qui a remporté le mondial, qui vient de City avec tous ses tirs. T'as raison, j'ai rien à dire. Tu dois être une grosse... T'es mal le prix du transfert, Boro. Et on doit prendre 20 buts. T'as raison. C'est chouchou, on essaye un peu de... Ouais, mais tu dois être dur. Tu dois être dur avec le 25-30. 25-30, ouais. C'est un bon score, ça. Ouais. Dites-nous en commentaire, les gars, ce que vous pensez de Julián. C'est vrai que c'est un joueur assez discret sur les réseaux. Ça parle pas beaucoup de lui. Même sur le terrain, tu vois. C'est pas un joueur qui parle beaucoup, tu vois, mais... Faut le mettre en valeur. Les gens oublient que c'est un grand joueur. Ouais, c'est un grand joueur. Franchement, c'est un grand joueur. Il a tout gagné. En tout cas, les gars, 3e joueur de notre liste, Julián Álvarez. On va terminer cette liste avec un joueur, un petit diamant encore, un petit diamant brut. Hein? Et c'est monsieur Nico de Williams. Nico Williams. Joueur de Bilbao. Grosse saison l'année dernière. Grosse saison l'année dernière, il a des bonnes stats. Ouais, je vais te les dire tout de suite. 48 matchs, 10 buts. Mais écoutez bien celle-là. 21 passes décisives. 21 passes D pour un dribbleur. J'ai rarement vu un aussi beau dribbleur faire des passes D avec la joie. Mais franchement, il y a Neymar qui est au mode vas-y. Ouais. Ces dernières années pour moi, c'est un avis personnel. Mais pour moi, j'ai rarement vu un joueur aussi technique être aussi facile à donner des passes. Mais
Ouais. Toi, dans son attitude, sa façon de jouer. Ouais. Moi, pour moi, désolé. Hein. Oui. C'est pas comme si j'ai suivi tous les matchs de l'Athletic Bilbao, j'en ai regardé certains. Ouais. Mais pour moi, il a pas l'attitude du passeur. Il a pas l'attitude du passeur, rien à voir. Comment ça se fait qu'il fait autant de passes D? Je ne comprends rien. C'est de la chance? Non, c'est pas de la chance, c'est dans son jeu. Il aime jouer au football. Tu le vois, il rigole tout le temps, il parle. C'est un petit blagueur. Ouais. On l'a vu avec l'Espagne à l'Euro où vraiment avec Yamal, c'était vraiment les petites danses et tout là, les Macarena. Ouais. Donc en vrai, joueur surprenant. J'avoue, je m'attendais pas à ça. Surcoté? Non. Il est plus surcoté. L'année dernière, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit surcoté. Même en voyant la saison de Bilbao, où il gagne, tu vois, il gagne la Coupe du Roi qu'ils n'avaient pas gagné depuis longtemps. Donc je t'aurais dit surcoté, mais là, non, pas surcoté, joueur à suivre impérativement. Bilbao, ça me paraît assez spécial. Il est resté, on sait pourquoi, le Barça a des problèmes. Est-ce une erreur de sa part de ne pas être au Barça à l'heure actuelle? Je pense qu'il est resté parce qu'il veut aller au Barça. S'il n'y aurait pas eu ce délire de Barça-Yamal, je pense qu'il serait parti depuis longtemps. Depuis longtemps? En tout cas, pas depuis longtemps, mais cette année, il serait parti sûr. Quand tu dis ce délire de Barça-Yamal, c'est-à-dire? Ouais, Yamal. L'attente avec Yamal à droite, Nico à gauche. C'est des bons gars, ils dansent. Tu vois qu'il y a un lien, même après leur victoire à l'Euro, ils étaient ensemble en vacances. Tu vois le délire. Je pense que ça joue clairement dans le délire où il doit aller au Barça, tu vois. Ouais. Et joueur franchement surprenant. Moi, perso. Surprenant. Ouais. Pour toi, il a encore une grosse marge de progression, où tu penses que là, il n'a pas atteint son apogée, mais que voilà, il va rester stable comme ça pendant quelques années. Parce qu'il y a des joueurs comme ça qui atteignent un certain palier. Ils arrivent plus. Moi, je pense que c'est plus dans le délire où il va atteindre un certain palier et plus dépasser le truc. Okay. Yamal, c'est un truc où tu sais pas où il va aller. Ok. Tu vois. Mais Nico, j'ai l'impression qu'il y aura un truc aussi qui va bloquer. Peut-être un peu trop gentil, tu vois, un peu trop se reposer sur ce qu'il a. Le problème, c'est pas justement le fait de rester à l'Athletic Bilbao. Ouais, il va rester moi, pour moi, il va rester que cette année. Que cette année, et pour toi, il se barre va se barrer l'année prochaine. Barcelone vont tout faire pour le récup. Après, il peut aller ailleurs. Il peut aller ailleurs. T'as raison. Mais si c'est le projet, si c'est son projet d'aller au Barça, franchement, gros, il a intérêt à bien jouer cette année, parce que là, il va être scruté, et là, il va être dans les angles morts. Dans les angles morts. Dans les angles morts. Angles morts. Dans les angles morts de tout le monde. Hein. Ça va être compliqué pour lui, donc il a intérêt, en tout cas. Je pense que c'est la grosse surprise de ces joueurs à suivre pour moi. En tout cas, à l'Euro, avec Yamal, c'est vraiment celui qui nous a le plus bluffé. Oui, il marque en finale. Il marque quasiment à tous les matchs. Ouais, il est décisif. Ouais, il est bon passeur ou buteur. Franchement, il n'y a rien à dire. Moi, au niveau. En tout cas, Nico Williams, merci pour ces émotions. Ouais, merci. Sincèrement, merci. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Les gars, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de notre classement. Parce que c'est terminé, là. Ouais. Hein, je sais que vous en vouliez encore, mais c'est fini. Mais petite mention spéciale quand même à Dani Olmo, qu'on aurait pu citer, mais qu'on n'a pas fait. Parce que regardez cette liste. Elle est étoilée. Ouais, elle est étoilée. Olmo, ça sont les étoiles, mais des étoiles filantes. Tu vois, c'est des étoiles filantes, ça peut être bon. Genre de mec à Leipzig qui arrive, premier match triplé. Voilà. Comme Super Coupe d'Allemagne, et après, saison... Voilà, blessure, plein de saisons. Olmo, talent de dingue. Hein. Et à l'Euro, je fais mon Euro. Ça peut être filant. Moi, c'est ce que j'ai à dire sur Olmo, c'est pour ça que je l'ai pas meilleur que les 4 là, pour moi. Ouais, ça peut être filant. Mais ceux-là... Ouais, ceux-là, j'ai l'impression, Les gars, dites-nous en commentaire si on a raison ou pas, et faites-nous votre liste des 4 joueurs à suivre de la Liga, ok? Comme d'hab, les j'aime, les trucs, les tralala. Vous connaissez la musique, les gars. Important. Mais en tout cas, les gars, sachez un truc. C'était Seventh. Le H. United TV. On est ensemble, les gars. Let's go!